Maintenant, revenons à l'histoire de Patrick. L'histoire que je vous raconte se passe à Arusha, en Tanzanie. On est dans les années 2000. Patrick a 15 ans à ce moment-là. Ses parents sont tous les deux enseignants. Il fait partie d'une famille modeste, mais la famille est une famille de rigueur. Il est encore au lycée à ce moment-là et déjà il observe. Dans les années 2000, les télécoms explosent en Tanzanie, comme dans la plupart des pays africains. Mais la recharge téléphonique, elle est impossible à trouver dans son quartier. À ce moment-là, il faut traverser toute la ville pour en avoir une. Patrick voit ça et il voit une opportunité. Il demande 50 $ à sa mère, il achète des cartes de recharge en gros chez les grands distributeurs et il les revend dans son quartier. L'idée est brillante, mais tout de suite apparaît un premier problème. Patrick est encore au lycée. Il n'a pas le temps de vendre lui-même tout le temps dans la rue puisqu'il va à l'école. Donc il fait quelque chose de malin pour un gamin de 15 ans. Il va recruter des pompistes qui travaillent dans les stations d'essence du coin. Regardez le culot du garçon. Il leur donne une commission sur chaque vente. Il leur dit, à chaque fois qu'une personne vient en voiture faire le plein, vendez-lui une recharge de téléphone. Et lui, il touche juste la marge qui restait. Ça représentait 5 $ par jour. Mais chaque jour, Patrick faisait de l'argent sans bouger à l'âge de 15 ans. Mais ce que Patrick ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas juste en train de gagner 5 $ par jour. Il est à l'école de l'entrepreneuriat. Il apprend les marges, il apprend le marketing, il apprend la délégation, il apprend la distribution. Tout ça à 15 ans seulement avec 50 $. Patrick fait ça pendant 3 ans.